Bonjour à tous, samedi 24 avril, Toulouse. Je me présente, Philippe Durand, président de l'association des taxis de défense. De Toulouse et aéroport. Bonjour à tous, Stéphane Abeyou, donc le porte-parole de la même association. Tout d'abord, chers internautes, nous voulions à tous, sans exception, vous remercier pour votre forte mobilisation pendant la manifestation qui s'est déroulée à Toulouse le 4 et le 5 avril. Nous vous remercions du fond du cœur parce que nous savons les sacrifices que bon nombre d'entre vous avaient dû faire en parcourant des milliers de kilomètres pour venir nous rejoindre. Nous avons une attention particulière pour nos confrères belges ainsi que nos confrères espagnols à qui nous adressons toute notre sympathie. Ce mouvement, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez vécu la plupart d'entre vous, ça a été un mouvement très fort, très soutenu. Un mouvement qui a été remarquable, qui nous a permis de démontrer à la profession qu'une petite association comme la nôtre, qui avait au départ un départ très modeste, comme on pourrait dire, Tout à fait, oui. a réussi quand même à fédérer plus d'un millier de taxis. Ça prouve bien que les taxis sont concernés par le problème. Les taxis se fédèrent de par eux-mêmes, de par la problématique du problème. Tout à fait. Je crois bien que tout le monde a pris conscience du danger. Tout le monde sait qu'aujourd'hui notre profession est en réelle difficulté puisque le gouvernement se vante d'avoir créé 10 000 emplois, mais malheureusement, en parallèle, le gouvernement a mis 15 000 entreprises de taxi en très grande difficulté économique. Tout à fait. Ce que raconte le gouvernement est une farce. Hein. Les Français ne sont pas dupes. Les gens qui regardent nos vidéos et qui suivent les taxis ne sont pas dupes non plus. C'est pas en mettant en avant les 10 000 emplois trouvés qu'on va résoudre le problème des taxis. Bien au contraire. On est bien d'accord. Tout le monde a compris que tout cela était un effet d'annonce. On sait très bien qu'en prétendant avoir créé 10 000 emplois, on a tous malheureusement subi de plein fouet cette vaste crise que nous traversons avec 15 000 taxis en très très grande difficulté, je le répète. Mais tout ceci, c'est pour vous dire aussi que, à l'invitation de Taxi de France, une association de défense de taxi, un peu similaire à la nôtre, ils nous ont invités à participer à une réunion à Paris. Ils ont appelé toutes les associations du même acabit que la nôtre, que ce soit les taxis de Bordeaux, de Toulouse, de Montpellier, de Marseille, de Nice, de Cannes, de Toulon, De Nantes et de Lyon. De Nantes, de Lyon, oui, de Grenoble même aussi. De Grenoble. Et de Périgueux à nous rejoindre. Tout à fait. Donc tout ce petit monde se retrouve autour d'une appellation qui s'appelle Taxi du Sud. Pourquoi Taxi du Sud? Taxi du Sud a comme volonté de créer, puisqu'en ce moment l'association Taxi du Sud est en phase de constitution, donc il a fallu constituer un bureau qui n'a pas été élu, qui a été constitué. Donc très prochainement, dans le cadre de l'organisation de cette confédération d'associations, seront désignés des responsables de région. Un responsable de région pour Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA, Centre, Rhône-Alpes, le Pays nantais. Tout ce petit monde aura donc un représentant par région puisque c'est la volonté de notre association Taxi du Sud. Voilà. Ce qui fera la force de tous ces taxis regroupés pour porter parole sur Paris. Sachant que il y a Paris, il y a le Nord, il y a le Sud. Nous, le Sud, nous sommes les taxis de province comme les taxis du Nord. Et il faut bien savoir se faire entendre. Et voilà, donc tous ces gens réunis vont porter le discours à Paris. Et c'est pour ça la réunion du mercredi 27 avril à Paris, où les taxis de France ont eu la gentillesse de nous inviter à participer à leur réunion, où nous allons rencontrer M. Grand-Guillaume, où là nous pourrons lui exposer nos différents problèmes concernant les taxis de province, qu'on pourrait dire entre parenthèses les taxis de campagne. Alors Président, je voulais rajouter à vos propos qui sont très justes du fait, c'est qu'au-delà de Taxi du Sud, il existe en parallèle aussi Taxi du Nord, qui est un petit peu dans le même acabit que ce que nous proposons nous sur le sud de la France. Nous ne vous cachons pas que notre objectif est de fédérer 5 à 6 000 adhérents. Nous en avons les moyens. 5 à 6 000 adhérents, ce n'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup déjà pour ceux qui mouillent la chemise pour les intérêts de chacun d'entre nous. Déjà, ça serait une forme de respect, une forme de gratitude. Donc, nous considérons aujourd'hui, vu le nombre de dossiers qui rentrent tous les jours, les chèques qui rentrent quotidiennement de 12 euros, vous imaginez, c'est plutôt symbolique. Enfin, bon, je ne vais pas vous montrer les piles de chèques que nous avons reçus, nous sommes très satisfaits, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Il faut surtout que, entre vous tous, vous véhiculiez l'information, c'est très important, il en va de notre avenir.
Nous sommes tous des bénévoles, on vous l'a dit, on vous l'a répété, vous le savez tous. Nous sommes des bénévoles et nous œuvrons pour la profession. Nous voulons que notre profession tire la tête vers le haut. Nous ne voulons pas se faire enfoncer dans les méandres politiques avec des intérêts très sombres, très nébuleux, et nous ne voulons plus de ça. Nous n'avons qu'une obsession, c'est défendre notre profession. Voilà, le message que je vous dis aujourd'hui, on vous le répétera encore si ça ne suffit pas, mais comprenez-nous, on a besoin de vous. Sans vous, on n'est rien. Avec vous, on est tout et on est capable du meilleur. Alors, si vous permettez une petite... je voulais rajouter quelque chose. Parce que beaucoup d'adhérents nous ont dit, oui, mais moi, je suis syndiqué à tel syndicat, à telle fédération. C'est pas un problème. Nous, on n'est pas des gens fermés. On est des gens open. Nous, déjà, dans le nombreux adhérents que nous avons, il y a bon nombre de taxis qui sont déjà syndiqués, qui sont déjà affiliés à une fédération. Ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas antinomique. On a une obsession, c'est défendre la profession. Et si nos fédérations et si nos syndicats sont sur la même longueur d'onde, on devrait pouvoir marcher tous ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur le Président, vous avez quelque chose à rajouter? Ben, tout à fait, de par l'intermédiaire des taxis du Sud, tous syndicats confondus, tous non-syndiqués confondus, nous avons le pouvoir de nous réunir, d'où l'expression l'union fait la force, de nous retrouver, comme disait Stéphane, à 3, 4, voire 5000 adhérents sur les taxis du Sud. Je pense que les taxis du Nord feront la même chose et les taxis de Paris ou de France feront la même chose, de manière à se regrouper en allant tous d'une même voie à Paris pour défendre nos intérêts. Parce que là, il dépend de nos intérêts, de notre profession, de notre métier. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, nous avons mené différentes réunions de concertation entre tous nos homologues de Nantes à Bordeaux, en passant par Montpellier, Marseille, Nice, Angoulême, Grenoble et Lyon. Et Périgueux. En fait, et Périgueux, n'oubliez pas Périgueux. En fait, on s'est rendu compte d'une seule chose, c'est qu'on a tous la même obsession, comme je l'ai dit, défendre la profession. Mais quand nous posons notre feuille de route, on s'aperçoit que tout le monde parle le même langage. Ah, c'est formidable. Du moment qu'on parle tous le même langage, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et je crois savoir aujourd'hui que nos homologues taxis du Nord ont des revendications qui sont identiques aux nôtres aussi. Alors, dans tout ça, il faut un petit peu différencier les taxis parisiens qui ont malheureusement, eux, leurs problématiques que nous respectons, que nous soutenons d'ailleurs dans leur combat. Hein. Leur combat est le nôtre, aucun problème. Le leur est un peu... Alors, il y a quelques petites différences. Quelques différents, mais leur combat est le nôtre, c'est le combat du taxi, quoi. Uniquement. Bien sûr. Et puis, c'est un peu normal qu'il y ait des différences, c'est un peu ce qui fait avancer les choses, tout à fait. Autrement, si on est tous d'accord sur tout ça, on n'avancera pas. Non, ça c'est très intéressant, c'est très important. Donc, encore une fois, 12 €, un petit chèque de 12 €, et ça vous permettra de revendiquer d'appartenir à l'association des taxis du Sud. Pour nos homologues, nos confrères de Midi-Pyrénées, alors je parle des 9 départements de Midi-Pyrénées, l'Ariège, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées, qu'est-ce que j'ai oublié, excusez-moi, le Gers, enfin, tous ces braves gens, rejoignez-nous, faites un chèque de 12 € à l'ordre de l'association des taxis du Sud, ainsi. De ce fait, vous pourrez revendiquer d'être membre d'une association qui va fédérer très prochainement 5 à 6 000 membres et vous serez aussi représentant de votre profession dans votre département et vous pourrez à ce titre-là participer à toutes toutes les représentativités, que ce soit caisse de CPM, réunion de préfecture, réunion de mairie, tout ce qui fait que la vie du quotidien du taxi, voilà, et ce qui est très important pour nous. Il faut qu'on soit présent partout, il faut qu'on occupe des postes partout si on veut être entendu auprès de ce gouvernement qui fait la sourde oreille depuis bien trop longtemps dans notre goût et qui nous tire vers le bas et ça devient inacceptable. Voilà, donc c'est pour ça que nous vous donnons rendez-vous donc le mercredi 27 avril, toute association de grande ville qui ne s'est toujours pas manifestée, qui n'ose pas, qui ne sait pas comment faire. Il faut se réunir à Nanterre, sous l'invitation des taxis de France, que nous ne remercierons jamais assez, de pouvoir rencontrer M. Grand-Guillaume et ses homologues de manière à pouvoir discuter de notre futur avenir. Et peut-être que même aux dernières nouvelles, il semblerait, alors ça reste à confirmer, que peut-être nous aurons aussi la chance d'avoir le ministre des Transports, M. Vidali. Il semblerait. Enfin, on le met encore sous réserve, mais ça serait très bien qu'on puisse discuter avec ce brave homme, même si nous ne dépendons pas, alors ça c'est très important, il faut le souligner, les taxis de France ne dépendent pas du ministère des Transports, mais restent dépendants du ministère de l'Intérieur et nous voulons le rester comme c'est, voilà, comme tel. Ça permettra de pouvoir le notifier en temps et en heure que nous voulons rester ministère de l'Intérieur. Voilà. Parce qu'on a très bien compris la manœuvre politique qui se dessine derrière tout ça. Si nous basculons au ministère des Transports, nous savons tous que nous serons régis par des lois européennes, qui ces mêmes lois européennes préconisent
la liberté de concurrence. L'esclavagisme du chauffeur de transport. Voilà. Et nous avons une certaine qualité de vie que nous voulons préserver. Enfin, malheureusement, même si elle a pris un pet derrière les oreilles, mais nous voulons préserver notre qualité de vie et notre qualité de travail. Voilà, encore une fois, adhérez à Taxi de France, à Taxi de France, à Taxi du Sud. Et du coup, je m'adresse au Taxi de Midi-Pyrénées. N'oubliez pas l'association de défense des taxis de Toulouse et Aéroport. Merci. Pour terminer cette vidéo, je tiens à tout prix à remercier, puisque depuis la dernière manifestation du 4 et 5 avril, nous n'avons pas eu l'occasion de faire une vidéo. Je tiens à remercier à tous les taxis toulousains, banlieues, belges, espagnols, parisiens, lyonnais, niçois, marseillais et de Périgueux. J'y tiens. Périgueux, c'est très important. Je tiens à remercier tous ces gens qui se sont joints à nous pour la manifestation et je vous dis à bientôt et j'espère qu'on va se retrouver par là s'il n'y a pas de décision favorable en notre faveur. Voilà, donc nous on se prépare, nos valises sont prêtes, on part donc mercredi matin à la première heure, où nous irons rejoindre à Nanterre Ibrahim, et puis bien avant, nous allons porter notre feuille de route que nous allons soumettre à monsieur Grand Guillaume, et cette fois-ci nous ne partirons pas de là sans avoir une réponse concluante à nos doléances, dans l'espoir que tout aboutisse dans le meilleur des cas pour nous, et voilà, et je vous souhaite à tous une bonne route peut-être, et puis un bon moment, et puis encore une fois, notre leitmotiv, nous, c'est l'unité, la dignité, la fermeté, et puis on ne lâche rien. On ne lâche rien. Je tiens aussi à remercier le responsable de la logistique, M. Jean-Pierre Durand, qui est quelqu'un de bien et qui, sans lui, tout ça n'aurait pas pu être possible. Merci, M. Jean-Pierre. À bientôt et à mercredi pour ceux que je retrouverai à Paris. Voilà, à bientôt, à mercredi à tous.